La dotation à la République démocratique du Congo d'une usine d'exploitation des minerais sur son sol a figuré parmi les points soulevés lors d'un point de presse tenu le mercredi 20 octobre 2021 à Kinshasa par les ministres de la Communication et des Médias Patrick Muyaya et le coordonnateur du panel de l'Union africaine Prof Ntumba Luaba. Nous sommes dans les pourparlers. D'ici là, la RDC sera dotée d'une usine de transformation de nos matières premières, les cobalt pour la fabrication de batteries. Cette chaîne de valeur sera exploitée ici. S'agissant de la présence de groupes armés dans la zone de Virunga, Patrick Muyaya Teni a éclairé la lanterne quant à ceux. Le Virunga est parmi le site protégé par l'Humanité en République démocratique du Congo. C'est aussi l'un de berceaux de notre écosystème, parce que vous savez que la République démocratique du Congo joue un rôle de premier plan dans la protection de l'environnement. Et aujourd'hui, il est question, le monde attend de nous des réponses, parce que dans le nouveau narratif, pour nous, la République démocratique du Congo n'est plus un pays qu'il faut voir comme un pays à problème. Parce que les problèmes que nous avons, c'est des problèmes classiques, mais c'est des problèmes qui ne nous empêchent pas aujourd'hui d'être au premier plan des solutions des problèmes graves de l'humanité. Tout le monde perçoit que les températures haussent, tout le monde perçoit la fonte de glaciers et tout le monde compte sur la RDC. C'est ici le lieu, et je sais que le président de la République portera les messages plus forts, que pour nous, on ne peut plus avoir des cas de terrorisme dans un patrimoine mondial protégé par l'humanité. Autre question abordée si haut, le sujet lié à l'environnement en prévision de la COP26 a également fait l'objet d'une discussion au cours de cette rencontre. Il convient de rappeler que le mandat de Félix Tshisekedi à la présidence de l'exercice de l'Union africaine court de février 2021 à février 2022. Du reste, les environnementalistes attendent de voir son implication dans les avancées du domaine de l'environnement. L'ONG Conseil pour la défense de l'environnement par la légalité et la traçabilité, CODELT, a publié une liste détaillée de toutes les concessions à problème pour faciliter la tâche à Mme Bazaïba et son équipe afin de faire un bon rapport au Conseil des ministres de ce vendredi 22 octobre comme demandé par Félix Tshisekedi à la suite de la décision prise par le chef de l'État en Conseil des ministres du 16 octobre 2021 qui a instruit la vice-premier ministre, ministre de l'Environnement et Développement durable, de suspendre toutes les concessions forestières litigieuses afin d'extirper l'illégalité du secteur forestier congolais. Dans ce tableau, la société civile regroupe les concessions illégales en 4 séries différentes selon leur date. 2 premières séries des concessions d'exploitation industrielle, dont 9 illégalement attribuées le 14 janvier 2020 sur la base des 4 arrêtés d'autorisation prétendus des cessions, tous signés en date du 23 décembre 2019 sur 1 887 489 hectares et 4 autres attribués le 11 juin 2020 à l'entreprise Groupe Service SARL sur 777 639 hectares. 2 autres séries des contrats des concessions forestières de conservation. Il y en a d'abord 6 attribués le 12 septembre 2020, encore à la même entreprise, Groupe Service SARL, pour une superficie d'1 357 296 hectares. Et enfin, 3 contrats du 14 octobre 2020, toujours à l'entreprise, Groupe Service SARL, sur 585 000 hectares de superficie. Le total des superficies attribuées en 2020 sous concession des conservations est d'1 942 292 hectares sur un total général de 4 607 420 hectares des superficies forestières illégalement attribuées en 2020, réparties sur 6 provinces, à savoir l'Équateur, la Chuapa, le Bazuélé, la Chopo, la Mongala et le Maïndombe. Selon les communiqués de presse qui a accompagné cette liste, CODELT, Océan et les Rosevac, qui demeurent mobilisés et vigilants, promettent de maintenir la veille afin qu'en attendant les résultats de l'audit de la légalité forestière en cours, tous les titres listés soient effectivement suspendus. Ces derniers temps, nous avons des gros soucis avec le sol. La pluie cesse de tomber très tôt dans l'année. Conséquence, nos plantes meurent et ne donnent pas un bon rendement. Les changements climatiques. Ensemble de variations des caractéristiques climatiques à un endroit donné au cours du temps. Il peut s'agir du réchauffement ou du refroidissement.
En ce qui concerne la RDC, certaines formes de pollution de l'air résultant d'activités humaines menacent de modifier sensiblement le climat que subit le pays dans le sens du réchauffement global avec une conséquence directe sur la production agricole. Les climats ne suivent plus et il y a maintenant, ils ne savent pas suivre, appliquer les temps de semis, les temps de récolte parce qu'il y a, comme on a dit, un dérèglement climatique, ce qu'on a dit changement climatique. Donc tout ça, ce sont des défis auxquels les secteurs agricoles connaissent. La combustion du charbon, du pétrole et du gaz produit du dioxyde de carbone et du protoxyde d'azote. Avec la déforestation, la disparition des arbres qui normalement contribuent à réguler le climat en absorbant le dioxyde de carbone de l'atmosphère serait à la base de l'augmentation générale des températures moyennes et modifie durablement les équilibres météorologiques et les écosystèmes. Pour y remédier, certains forestiers du plateau du Batéké se lancent dans la mise en application de l'un des mécanismes prévus dans le protocole de Kyoto pour protéger la couche d'ozone, les crédits carbone. Cette activité d'agroforesterie, elle présente cette particularité de nous permettre de stocker donc, du carbone dans nos arbres et ce stockage de carbone nous permet d'émettre ce qu'on appelle des crédits carbone. Alors les crédits carbone, c'est quoi? Eh bien, c'est la garantie qu'il y a au moins 1 tonne de carbone qui est stockée ici dans nos arbres. 2 premières années, on a travaillé à 100 obstacles. Nous sommes parvenus à respecter les objectifs de 900 hectares par an. Mais là, nous avons un petit retard, le manque de financement pour pouvoir nous soutenir pendant la 3e année. D'où la nécessité pour le gouvernement congolais de prendre cette situation à bras-le-corps pour préserver les secteurs agricoles dans le pays. Cela ressort clairement dans la volonté politique exprimée par le chef du gouvernement lors des États généraux de l'agriculture. Le gouvernement lancera bientôt une campagne forte en faveur de l'agriculture. D'ores et déjà, il est prévu dans les jours qui viennent la création d'une grande banque nationale de développement. Suivant certaines prévisions, entre 2030 et 2050, le changement climatique devrait générer près de 300 000 décès supplémentaires par an, en accroissant la malnutrition et la sous-alimentation des enfants, les maladies transmises par les insectes, le diarrhée et les stress liés à la chaleur. Il s'agit donc d'un problème social qui nécessite l'implication de tous pour préserver notre environnement. Souscrire à la mise en œuvre de la cible des objectifs du développement durable relatifs à l'éradication de la défécation à l'air libre est la mission que poursuit la direction d'assainissement du ministère de l'Environnement et du Développement durable d'ici 2030. La défécation à l'air libre est l'action de dégager les matières fécales à l'extérieur des habitations, hors des toilettes publiques, avec toutes les conséquences néfastes sur la santé, surtout celle des enfants. Cette pratique s'est vue aussi dans les écoles, les établissements de soins de santé et même dans les quartiers urbains. En fait, la défécation à l'air libre est à la base même de beaucoup de maladies d'origine hydrique, des maladies de contamination fécale. Plusieurs maladies d'origine hydrique sont dues à cause de la dalle, c'est-à-dire défécation à l'air libre. Il y a en fait les maladies des mains sales d'une manière générale sont dues à la dalle. Si je peux m'expliquer encore une fois, au fait, lorsque les personnes défèquent à l'air libre en dehors des toilettes, la mise en œuvre de cette feuille de route, lancée depuis 2020 à travers le ministère de l'Environnement et du Développement durable, par le biais de la direction d'assainissement, en collaboration avec la direction de l'hygiène et salubrité publique du ministère de la Santé publique, vise à corriger et pérenniser les acquis du programme national École et Village assainis. Du fait que nous avons lancé la mise en œuvre en 2019, mais là c'est avec l'appui de l'UNICEF qui nous a aidé à élaborer cette feuille de route. Et c'est l'UNICEF qui nous aide toujours à mettre en œuvre. Nous avons choisi la province pilote qui est le Kasaï central. Et là, nous avons mis en œuvre dans un territoire, une zone de santé Bunkonde. Nous avons de très bons résultats.
Ce processus qui a débuté au Kasaï central comme province pilote, grâce à l'appui de l'UNICEF, s'est poursuivi dans les provinces du Nord et Sud Kivu par la promotion des bonnes pratiques d'hygiène comme le lavage de mains, la bonne utilisation et l'entretien correct des latrines, ainsi que la sensibilisation pour le changement des comportements, car la défécation à l'air libre est un problème de comportement et non de moyens. Le besoin annuel de financement en matière d'adaptation climatique, évalué par la région Afrique de la Banque mondiale, sont compris entre 30 et 50 millions de dollars américains. C'est ce qui ressort de l'annonce faite à l'issue du panel organisé le 21 octobre 2021 à Kinshasa sous le thème « Surmonter les changements climatiques et créer de l'emploi ». Les experts du continent africain en questions économiques et environnementales, notamment sur l'adaptation de l'Afrique au changement climatique pour générer l'emploi, ont ressorti 5 pistes favorables à la réussite économique de l'Afrique face au changement climatique. Il s'agit entre autres de favoriser l'accès universel à l'électricité, d'investir à grande échelle dans les secteurs agricoles, énergétiques, technologiques et manufacturiers, de mettre les questions liées au changement climatique en tête des priorités politiques. Selon Albert Zefak, économiste en chef pour la région Afrique, un accès aisé et équitable à des vaccins anti-Covid-19 sûrs et efficaces est essentiel pour sauver des vies et renforcer la relance économique en Afrique. Les différents experts ont mis l'accent sur l'économie verte et la décarbonisation en saisissant l'occasion offerte par le mouvement mondial de diminution des émissions de gaz à effet de serre pour créer l'emploi. Élevage des abeilles pour la production de miel et autres dérivés, l'apiculture se révèle une production qui ne modifie en aucun moment l'usage traditionnel de la forêt selon les apiculteurs. Ici, à Kinzambi, dans le Congo central, la production du miel constitue actuellement une source de potentiel non négligeable de revenus monétaires pour la communauté paysanne. Plus de 50 apiculteurs de ces villages ont témoigné de l'impact socio-économique du miel dans leur ménage. Mes 2 années dans cette activité m'ont aidé à élever mes enfants car je suis veuve. Avec l'argent du miel, je paye les frais scolaires de ma fille qui fait la coupe et couture. Au moment où nous parlons, nous avons déjà 80 riches. Il y a 22 colonisés et puis nous avons aussi des captures qui sont encore dans la forêt. À part les riches, nous avons aussi une plantation d'acacia. 19 hectares d'acacia, 17 hectares et puis 2 hectares d'arbres fruitiers. L'élevage des abeilles est pratiqué à moyenne échelle dans cette partie du pays. Les riches sont représentés dans chaque groupement et produisent du miel au moins 2 fois par an, soit au mois de mai et août. Et on a constaté que cette activité a amélioré les conditions de vie des paysans parce qu'il y a des enfants qui ont bénéficié de l'apport de vente de miel pour leurs études. Il y a des gens qui ont construit des maisons, il y a des gens qui s'est mariés à partir de cette activité, il y a des gens qui ont payé des véhicules, des femmes, tout ça. Donc l'activité est mixte. Il y a des femmes, il y a des hommes, il y a des enfants aussi qui font cette activité. Être apiculteur ici à Kinzambi, c'est pour développer mon village et préparer l'avenir de mes enfants. J'aime ce travail. Produit à multi-usage et aux vertus innombrables, le miel est utilisé dans l'alimentation, entre dans la composition des médicaments traditionnels et scientifiques et intervient dans le traitement de plus de 28 maladies dont la brûlure est la toux le plus citée.